Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire la dégustation du fromage cottage. Le fromage cottage? Le fromage cottage? Fait il y a quelques jours pour moi, mais dont la vidéo a été publiée sans doute il y a quelques semaines pour vous. J'ai été très impressionné de l'étape de bain de glace qui intervenait à la fin de la recette. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir, mais vous pouvez quand même attendre. Regardez-moi le manger avant, puis vous irez voir le bain de glace après. C'était la première fois que je voyais une telle étape dans une recette de fromage. Si vous vous souvenez, on avait une version avec de la crème, une version avec du sel. Ces deux versions, on va les comparer avec un fromage cottage du commerce. Je n'ai jamais goûté à cette marque en particulier, mais de mes souvenirs, les fromages cottage du commerce ressemblent beaucoup à de la soupe. La texture est très liquide. On aime ou on n'aime pas. Je ne peux m'empêcher de penser que les compagnies qui vendent le fromage cottage si liquide le font sans doute pour nous vendre du liquide plutôt que de nous vendre simplement le fromage. Comparons. Première observation, le fromage cottage du commerce est vraiment très liquide. Euh, Mais on y perçoit quand même les grains de caillé individuels. La version à laquelle j'ai ajouté de la crème la journée de la recette aussi est un petit peu liquide, mais on voit vraiment les grains de caillé, c'est eux qui sont à l'avant-plan. Souvenons-nous que j'ai découpé les cubes un peu trop gros, probablement 2 fois trop gros, alors ça paraît dans le résultat final. La version avec le sel, on voit vraiment les grains de caillé individuels, il n'y a aucun liant si on veut, ils sont là un par-dessus l'autre et n'ont pas vraiment fusionné. Ça me fait penser au fromage en grains, le fromage qu'on met dans la poutine ici, mais en vraiment beaucoup plus petit. Puisque je l'ai dans les mains, je vais commencer avec la version avec le sel. Je vais m'en prendre une grosse bouchée. C'est beaucoup plus crémeux qu'on pourrait le penser. Le goût de fromage, vraiment, la pointe de sel, tout ça, c'est un super bon mariage. J'adore vraiment. Le goût, c'est pas comme le fromage en grains, mais ça a un bon goût de fromage. Je suis en train de faire une dégustation de fromage en disant que ça a un goût de fromage. Le goût est vraiment bien développé. On a un goût de fromage très léger. C'est un peu ça que ça me fait penser. Je vais goûter la version du commerce. OK. C'est pas du tout la même chose. Déjà au niveau de la texture, dès qu'on croque un grain, il est complètement pulvérisé. Il devient pratiquement du liquide dans notre bouche. Il y a vraiment beaucoup de liquide. On n'a pas le goût riche, crémeux qu'on avait dans l'autre version. Ici, dès que c'est avalé, c'est disparu. On passe à un autre appel. Au niveau du goût aussi, c'est assez fade. En fait, c'est complètement fade. On a un petit goût salé, une pointe d'acidité. Et c'est à peu près tout. Donc j'imagine que le fromage cottage comme ça doit vraiment être assaisonné, inclus dans une autre recette, parce que tel quel comme ça, je ne sais pas si vous pouvez entendre le son. Vous ne pourrez pas dire que je ne fais pas les dégustations en profondeur, je suis en train d'explorer le bruit que font les fromages. Et pourquoi est-ce que je mets ça juste ici? C'est que mon micro y est placé. Celui avec la crème maintenant. Donc je me suis pris avec le fond du bol avec un peu de crème. Le goût de la crème est vraiment à l'avant-plan, vraiment. Si vous avez à le faire, utilisez une crème de qualité. Dans mon cas, j'ai plutôt pris une crème, appelons-la un peu bas de gamme. Dans ce cas-ci, il manque vraiment de sel. Si vous avez à le faire, ajoutez le sel, ça va faire toute la différence. Je pense, ouf, même si c'est pour une utilisation dans une recette sucrée plutôt que salée, le sel va vraiment rehausser les saveurs. Il manque quelque chose. Donc, je vais ajouter du sel pour voir. Vous allez devoir me croire sur parole, j'ai du sel dans les mains. OK, on va goûter. Ouais, là, le sel ajouté est trop frais. En croquant, je sens les cristaux de sel. Ça donne un crunch.
Et dès que ça touche ma langue, j'ai un signal qui est envoyé à mon cerveau super rapidement qui me dit c'est beaucoup trop salé, mais dans le fond, c'est juste que ça n'a pas eu le temps d'absorber comme dans l'autre fromage. Puis là, je me vois comme parler avec une petite pincée de sel comme ça. Ça fait très chic. Bon, je vais m'en débarrasser, je vais la mettre sur mon fromage. La seule chose que je n'ai pas tenté, c'est de rajouter de la crème sur mon fromage avec le sel. On va essayer ça. Probablement le meilleur des deux mondes. J'ai pas mal fait le tour de cette dégustation. La seule chose qui resterait à tenter, c'est voir comment la gravité impacte chacun des fromages, mais je ferai pas ça. J'ai un respect pour les produits, bien oui, bien oui. Pour changer de sujet, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, prenez soin de vous tout le monde. Bye bye, à la prochaine!